Shabbat Shalom Omvorach Vechodesh Tov Sameach pour le mois de Kislev qui arrive à grands pas, Bemotse Shabbat, dimanche et lundi, si Dieu veut. Ce sera Rosh Chodesh Kislev, le mois où la lumière jaillit de l'obscurité, le désespoir n'existe pas. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde, Bezrat Hashem Barach, avec la libération de nos otages, la paix dans notre pays, que de bonnes nouvelles avec la venue du Melech HaMashiach Tzidkenu Bezrat Hashem Barach. Amen. Ve Amen. En attendant, une paracha, une fois de plus, exceptionnelle, remplie de sujets à remonter le cœur et redonner le sourire. Malgré les difficultés de la vie, Baruch Hashem, on constatera qu'Israël s'en sort toujours. Beyad Rama ou Bizroa Netuya, par le mérite de la Torah, des mitzvot et surtout de nous-mêmes. Car c'est vrai qu'on attend le Mashiach, mais chacun de nous peut devenir le Mashiach de sa propre vie, s'il accepte d'écouter et d'avancer. Dans les sujets de cette paracha qui sont très nombreux, où on nous parle de la difficulté d'avoir des enfants chez Rivka et Yitzhak, la naissance des deux jumeaux qui ne sont pas en réalité des jumeaux, un qui sort rouge, rempli de poils, l'autre qui sort plutôt imberbe, très beau. Et puis le tien au niveau du talon. Et puis ensuite, ils grandissent. L'un devient l'homme de l'étude, l'autre l'homme des champs. Esav devient très vite un rachat et se montre comme tel, mais il garde la mitzvah du respect des parents. Et puis voilà qu'il vend son droit d'aînesse, après une journée très dure où il a dû tuer Nimrod, et la bénédiction. Alors bien sûr, il y a les sujets intermédiaires comme la famine, et Yitzhak qui descend à Grar, Rivka qui se fait enlever par Avimelech. Et puis à la fin de cette paracha, après avoir pris les bénédictions, le cri de Esav qui crie justice. Yaakov se retrouve à suivre deux ordonnances, sortir vite pour, un, fuir la colère de Esav, deux, trouver épouse et construire sa propre famille. Mais parmi tous les sujets qui y figurent, il y a un point qui demande un peu plus de compréhension. Pour quel intérêt, dans la paracha de la semaine, a-t-on besoin de nous dire que la main de Yaakov tenait le talon de Esav? Qu'est-ce que ça peut me rapporter en 2024 de l'ère vulgaire de savoir une chose pareille? Beaucoup de nos commentateurs ont écrit sur ce sujet. L'intérêt est le suivant. Ekev Esav Madoua. Pourquoi tenir le talon de Ésaü? Nous savons tous que Esav représente les nations du monde en grande partie, l'Occident. Qui Lambrot chez Umot Haolam. Écoutez bien la première explication. Parce que le fait que les nations du monde monteront jusqu'à la Géoula finale, à l'image de l'aigle qui est leur symbole, et qui est le volatile qui peut voler le plus haut de tous les volatiles de la création, l'aigle. Tu le vois monter très haut, mais ne t'inquiète pas, tu seras juste derrière, comme un Superman qui peut voler très très haut, mais toi tu le tiens par le talon. Israël sera toujours non loin de toutes ces nations qui montent. Par exemple, l'Égypte, qui a voulu nous assujettir et qui nous a mis en esclavage, se croyait bien au-dessus d'Israël. Mais à l'image de quelqu'un qui tient le talon de celui qui monte, c'est Israël qui sortit du pays d'Égypte. Et l'Égypte qui s'effondra derrière. Pareil pour la Babylonie qui avait pour symbole l'aigle, et comme tous les autres. Eh bien, Israël était juste derrière. Ils ont détruit notre temple, mais nous sommes remontés. Pareil pour la Perse, pareil pour la Grèce, et pareil pour Édom. Yaakov tient le talon de Esav, voulant lui dire, même s'il y aura 8 princes avant que le premier roi d'Israël ne naisse, n'oublie pas, je te tiens par le talon. Où que tu ailles, je suis juste derrière. Et un jour viendra où la gloire d'Israël montera. Deuxième explication, Shemer Chevu Lambrot, Limroach Etrem, Atem, Tarziku Otam. Pendant de nombreuses guerres, y compris la Deuxième Guerre mondiale, et encore bien d'autres guerres au préalable, les pogroms qui eurent lieu, ces nations du monde qui nous ont haïs ont voulu nous écraser de leurs pieds. Aval en réalité, grâce au fait que Yaakov ait attrapé le talon de Esav, il a voulu lui dire, tu crois
que tu nous écrases, mais en réalité, nous te tenons par le talon. Je parle bien sûr de commentaires qui datent de plusieurs siècles en arrière et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, comme montrer du doigt, mais qui restent d'actualité. Troisième explication, quand les Juifs, malheureusement, tomberont dans l'assimilation, cherchant plus à plaire aux nations du monde qu'à la Torah et à ses mitzvot, alors ils voudront les suivre de près, comme quelqu'un qui marche derrière les pas de l'autre, et les nations du monde les repousseront. Sur ce, on peut faire un parallèle très réaliste de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut savoir que les habitants qui habitent sur la bande de Gaza, à la ceinture, sont des gens d'idéologie d'extrême gauche. Et ces mêmes personnes étaient des gens qui donnaient beaucoup d'argent aux Palestiniens, les emmenaient à l'hôpital, les soignaient, leur achetaient beaucoup de nourriture, beaucoup de bonnes choses, comme toutes les médias l'ont déjà annoncé. Ce sont ces mêmes gens qui ont été massacrés le 7 octobre. Pour dire que si on veut attraper le talon de Esav, alors c'est ce même talon qui risquerait de nous écraser. Les Madavardomé, Chazal nous disent par la suite, Vehem, comme c'est marqué dans la Torah, Iparedu. C'est vrai qu'ils sont nés théomim, ils sont nés jumeaux, mais ils seront séparés. Ketzado. Israël est comparé à l'eau et Esav est comparé au feu, un feu ardent, brûlant et dangereux. Dangereux parce que sa civilisation, son modernisme est très attirant. Seulement l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble, sauf si on prend une marmite. Si on les sépare, Vehem iparedu, comme c'est marqué dans la Torah, je les séparerai, dit Hachem. Alors ils pourront cohabiter. Mais de quelle façon? Si on met un cire, qui est le cire? C'est la Torah et les mitzvot. Si les enfants d'Israël, au lieu de chercher à plaire aux nations du monde ou de s'assimiler à leur culture, de s'habiller comme eux, danser comme eux, se coiffer comme eux, parler comme eux, alors que nous avons notre Torah, nos traditions, nos mitzvot, nos habits, on a l'impression de se différencier d'eux, alors on va attisser la haine. C'est exactement le contraire, nous apprend cette paracha. C'est en étant juif qu'on est accepté, mais pas en jouant à deux jeux. Et c'est pour cela que quand on met de la Torah et des mitzvot, quand on arrive, Bezrat Hashem, à rester fidèle à la Torah et les mitzvot, alors on peut vivre en paix avec les nations du monde. Comme l'a enseigné la charte du Hamas, c'est parce que vous ne faites pas la Torah et les mitzvot que nous avons le droit de vous prendre cette terre. C'est marqué comme ça dans la charte du Hamas par le Cheikh Hassin. Ainsi donc, le Ekev dont on parle vient nous faire allusion à plusieurs dimensions à prendre en compte sur la conduite d'Israël. Et que si on veut cohabiter, Bezrat Hashem, de façon harmonieuse avec les nations du monde, comme ça se passera quand viendra le Mashiach, qui vient porter la Géoula, où le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, tout le monde sera Shomer Shabbat, Shomer Tzniut. Alors les nations du monde seront avec nous. Ya avducha amim, veishtachavu lecha leumim. La meilleure façon de trouver la paix et de vivre en paix, c'est de retourner à notre origine, celle pour laquelle Dieu nous a choisis au Har Sinaï, être fiers de notre judaïsme, de la pratique de nos mitzvot et de l'accomplissement de notre Torah. Si on agissait ainsi, tous ensemble, on verrait qu'il n'y aurait plus de guerre sur terre et que les nations du monde diraient, comme c'est marqué dans la Torah, combien grand, sage et intelligent est ce peuple. Shniske Bezrat Hashem, la vin velaskil, que Dieu ne nous a jamais laissé tomber, qu'il ne nous sera jamais tombé, et que même si on voit les autres plus grands que nous, plus forts que nous, ou bien d'autres détails qui pourraient nous dire, mais alors comment on peut être un peuple choisi par Dieu si on est tellement détesté? N'oublie pas, plus ils montent haut, plus tu montes haut, car tu n'es que juste derrière eux. Il viendra un moment où Bezrat Hashem, les lettres d'Israël se liront Lirosh, qui veut dire moi, la tête. Am Israël redeviendra la tête, Shinel Rosh Velo les Anav, comme on le dit à Rosh Hashanah, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Bezrat Hashem, le jour où tous ensemble, grâce à la Torah, le feu et l'eau pourront enfin cohabiter.
comme l'enseigne Ereskel ou Isaïe, dans plusieurs façons de le dire, le lion vivra en paix avec le bœuf, le loup avec l'agneau. Pourtant, ils sont de nature faite pour se battre. L'un mange l'autre. Il dit oui. Mais quand on sait les séparer avec la volonté d'Hachem, selon chacun son rôle à jouer, alors tout le monde pourra vivre en paix. Shabbat Shalom, Bezrat Hachem, la libération de tous nos otages et beaucoup de bonnes nouvelles chez vous. Veyu or bechol mojotechem, que la lumière soit dans toutes vos demeures.